C'est une série touchée, là, parce qu'il y a beaucoup de Déjà scènes en de partant. nudité. Peu importe. Fait que déjà en Oui. partant, là, c'est sûr que c'est le genre de série où tu peux quasiment avoir quelqu'un d'union qui est assis là, scintillement tout le temps en permanence. Là. Quasiment. Et là, Les scènes de nudité. T'es tête d'affiche. Oui. Tu sais, puis c'est sûr que c'est une série, je dis entre guillemets, problématique, dans le sens qu'on va souvent devoir ouvrir le livre, aller relire la ligne. L'entente, oui. Ben oui, parce que c'est le Les genre de scènes de série nudité, qui. Ben, ça joue tout sa ça. ligne. Ben oui, ben, ça aligne C'est au pour bout. ça que ça fait un bon show aussi, que En ça fait, joue sa ligne. Là, tu sais. Puis c'était très inconfortable aussi, je pense, pour le diffuseur, cette série-là. C'est la raison pour laquelle, même si on avait des super codes d'écoute, ils ont tiré sa plug. Mais là, c'est une prétention que j'ai. Ils me l'ont jamais dit comme ça. Mais c'est ce que je pense parce que on était pré-MeToo, là. Puis à la fin, on tournait pas, mais je me demande si on était en diffusion au moment de MeToo. Puis t'as raison, c'était une mince ligne, de thin red line, là, tu sais, Ouais, à c'est en traverser. plein MeToo, montrer écoute, des gars tout nus qui ont une oui. relation X avec des filles. Très inconfortable. Très inconfortable. On voyait les propriétaires du bar, fait que Oui. fait que c'est ouf, oui. Bon, il y avait plein d'affaires là-dedans qui nous rendaient bien un millefeuille, inconfortables, hein? y compris tout le monde, le diffuseur, probablement le producteur aussi, les acteurs. Faire respecter les scènes de nudité. Tu sais, maintenant, on est mieux équipé à l'Union pour les scènes de nudité, puis on va encore améliorer la chose. Encore, on s'est travaillé là-dessus beaucoup? Beaucoup. Maintenant, ça n'existait pas à l'époque. Tu sais, tu te devais de remplir une description, en fait, de la scène de nudité. Maintenant, on a carrément, dans l'entente collective, inséré un formulaire où on pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Y a-tu des... Tu sais, c'est-tu une scène de sexualité ou une scène de nudité? Comment ça va se passer? Puis on travaille très, très fort à intégrer un coordonnateur de scène de nudité, ce qui existe en anglais. OK. Un metteur en scène? Lui, c'est pas le réalisateur, mais il vient quand il y a des scènes de nudité. Puis, je n'en ai jamais fait avec un coordonnateur, mais il est là, en fait, pour créer le pont entre la production et le réalisateur. Puis, bien souvent, maintenant, mais il y a même des réalisateurs qui le demandent. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent aussi de cette façon-là. Tout le monde s'entend sur quelque chose, puis, alors, ils pourront pas se faire la dernière affaire que le réalisateur accuser. va se faire dire que c'est un petit monon de cochon. Ben non, je veux faire une bonne scène, calvaire, voyons oui, donc. Exactement. T'as tout compris. Non, c'était pas mon but. Exactement. Fait que ça aide, si tu veux, à la neutralité. Un troisième œil. Oui. Puis on n'a pas été capable de l'insérer dans l'entente collective. C'est compliqué, hein, mais c'est parce que ça, c'est une fonction qui n'est pas reconnue selon la loi sur le statut de l'artiste. Compris. Fait que là, il faut aller débattre ça en tribunaux. Devant les tribunaux, le tribunal administratif du travail, ça coûte encore un prix de fou. Alors que c'est le gros bon sens. Bien là, il me semble, fait qu'on va taper sur le clou, on continue. Fait que là, il y a quelqu'un qui, sa job, lui, c'est de dire, OK, là, il va y avoir une scène de rapprochement. Hein, on va utiliser le terme de OD. Fait qu'il va y avoir un rapprochement. Puis lui, sa job, c'est de s'assurer que le rapprochement se passe dans le respect de l'histoire. Exactement. Parce qu'il faut faire de la bonne TV. Oui. Il faut faire un bon film. Oui. Puis c'est pas parce qu'on est après MeToo qu'on va faire des affaires plates. On n'est pas là-dedans. Non, pas personne n'est intéressé à ça non plus. Non, exactement. On aime ça, faire des scènes mais d'amour. ça va être dans le respect. Oui, parce exactement. qu'effectivement, tu veux pas que un des deux comédiennes, pasteur, ce qui est cool, c'est que tous les mix sont possibles. Là. Oui. Tu veux pas qu'il y en ait un qui se fasse ramasser quelque chose qu'il pensait pas se le faire ramasser. Non. Mais si c'était écrit d'avance, puis je le savais que je me le ferais ramasser, ben j'y ai pensé hier, puis j'arrive à matin, puis je fais bon, ben on va me faire ramasser. Nous, quand on fait des scènes un peu plus olé-olé avec les acteurs, tu le demandes à ton partenaire, tu sais, toi, t'es-tu all-in ou y a-tu des affaires que tu sais, t'es pas bien? Dis-moi-les, là. Puis ta conjointe, es-tu correct? Fait que là, on se parle. Parce qu'il y a ça aussi. Hein? Ben oui. Puis là, on se fait-tu des vrais French ou on met-tu chacun notre langue chez nous? Ben non, qu'est-ce qu'il veut le réalisateur? C'est quoi ta limite? On impose. Puis progressivement, on avance là-dedans dans le respect de l'autre. Il y en a qui sont all-in. Fait que ça va bien. Si on est deux all-in, puis c'est une job. ben c'est-à-dire que il y a une part de la vraie vie qui rentre là-dedans parce que c'est une scène d'amour entre deux personnages qui s'aiment. Non, mais au même principe qu'un personnage va pleurer, c'est des vraies larmes là, qui sortent. Là. Fait que donc, il y a des gens, je comprends qu'il y a certains comédiens qui disent « Regarde, on y va, une caresse, c'est une réelle caresse, puis je veux que tu me caresses pour ressentir quelque chose physiquement. Ça va aider ma face à paraître qu'elle est contente de se faire caresser. Fait que caresse-moi, s'il te plaît. Exactement. Je te demande, s'il te plaît, de le faire. » C'est ça. Mais il faut comprendre que l'autre va dire « Regarde, moi... » Ben, c'est ça. C'est quoi ta limite? Puis c'est, moi, j'ai généralement pas de limite, mais c'est déjà arrivé que j'ai eu une limite. Que j'ai fait. Fallait que.
c'était une scène osée avec Mathieu Baron, pour ne pas le nommer, le beau grand Mathieu, que j'adore. Puis, je trouvais que fallait vraiment que je mette ma main dans ses pantalons. Puis là, j'ai dit... T'allais faire une inspection de paquet, là. Exactement. J'ai dit, c'est-tu correct si tu portes une coquille? Parce que en moi, je savais que ça ne changerait strictement rien. Seulement pour le jeu. Ouais. Exactement. Puis je pense qu'il était à l'aise avec les deux, Mathieu, mais c'est vraiment moi qui a fait, écoute, en plus qu'on le voyait plus ou moins parce qu'on était à la télé de Radio-Canada, puis c'était à Unité 9. Mais ça apporte pas plus que tu touches à sa zouine ou à une coquille. Pour vrai, ça change rien. Sincèrement, ça ne changerait. Alors qu'il y a des scènes où ça aurait changé quelque chose, je l'aurais fait volontiers, mais par respect pour mon... Puis en plus, c'était une scène qu'on voyait à travers une caméra installée dans mon bureau. OK. Tout le genre d'affaires. En low res. C'était pas nécessaire. Non. C'était vraiment pas nécessaire. Pas que... Bon, en tout cas, bref. OK. Hein? Bon. Peu importe si ça aurait... Fait qu'on n'est pas allé là, mais il y a des affaires que tu peux pas tromper. Avec, dans nos étés, avec Jean-François Pichette, on était all-in. Dans Trois petits cochons, on était all-in. Guillaume le Métivierge, puis moi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. On se connaît vraiment bien maintenant. On dit ça de même. On va dire ça de même.